Goldman Sachs, l'un des grands big boss de Goldman Sachs, c'est M. Peter Sutherland, qui est un ancien commissaire européen de nationalité irlandaise, qui est le président de Goldman Sachs International, président du groupe de Bilderberg, président pour l'Union européenne du Transatlantic Policy Network, c'est-à-dire de cet organisme qui est en train de mettre sur pied le grand marché transatlantique qui nous attend pour 2015, à peu près en 2015, lorsque nous allons commencer à devenir tous carrément des Américains. C'est ce monsieur Peter Sutherland qui a sous son autorité monsieur Mario Draghi, qui vient d'être nommé en novembre dernier vice-président de Goldman Sachs Europe, et qui était l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe et qui vient d'être nommé en novembre 2011 président de la Banque centrale européenne à la place de monsieur Trichet. C'était un subordonné de monsieur Peter Sutherland. Maintenant, c'est lui qui dirige la BCE à la place de monsieur Trichet. Il a sur notre vie quotidienne, puisqu'il est la personne qui coordonne les taux d'intérêt sur l'euro, la valeur qui vise la valeur externe de l'euro, il a sur la vie quotidienne de 500 millions de personnes, et notamment de 65 millions de Français, une importance qui est 100 fois supérieure à celle que peut avoir le ministre français des Finances. Il faut y ajouter également M. Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, qui a été nommé président du Conseil italien sans aucune élection en novembre 2011, lorsque l'oligarchie mafieuse qui dirige désormais le gouvernement, le continent européen, a pointé le pouce vers le bas, vous savez, comme Néron dans les Jeux du Stade, en décidant la mort politique de Berlusconi. Le président du Conseil italien, M. Berlusconi, avait réussi à survivre à tous les scandales. Scandale de mœurs, avec ses liens avec des starlets, des jeunes filles, scandale financier, avec de la corruption, etc. Il avait survécu à tout, Berlusconi. Il n'a pas survécu lorsque M. Peter Sutherland a pointé le pouce vers le bas et que l'oligarchie Goldman Sachs a décidé qu'il devait gicler. Et donc on a nommé M. Mario Monti, qui a été nommé sénateur à vie, et ensuite président du Conseil italien, sans avoir jamais été présenté à une seule élection. Jamais les Italiens n'ont voté pour ce monsieur. Ça s'appelle une dictature au sens étymologique du terme. Parce que sous l'Antiquité, sous la Rome antique, la dictature, c'est lorsque, justement, il y avait des menaces étrangères, on suspendait les libertés publiques et on remettait tout à un expert qui était censé mieux connaître que tout le monde ce qu'il fallait faire pour se défendre vis-à-vis des menaces étrangères et qui dictait ce qu'il fallait faire. Dictator. Je ne plaisante pas, hein. C'est une dictature au sens étymologique du terme. Monsieur Monti n'a été élu par personne. Il a été nommé par une oligarchie qui a décidé que c'était lui qu'il fallait, et parce que c'était lui prétendument l'expert. Il n'y a pas que M. Mario Monti d'ailleurs, puisque ça a été également le cas en Grèce, où M. Papandréou, le Premier ministre socialiste, compte tenu du désastre de la situation grecque, qui d'ailleurs ne cesse que de s'enfoncer dans l'anarchie, hein, M. Papandréou a eu un remords au dernier moment, il a voulu organiser un référendum, comme vous l'avez vu. Aussitôt, tout le monde lui est tombé dessus, comme s'il avait fait un scandale, c'est presque comme s'il avait fait un coup d'État. Le Premier ministre grec a voulu faire un référendum pour demander au peuple grec s'il était d'accord avec le plan. Tout le monde lui est tombé dessus comme s'il avait voulu faire un coup d'État et il a été viré en renonçant au référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Mais enfin, nom d'une pipe, il faut que les Français se révoltent. Il faut quand même que ça suffit de rester comme ça, assis devant sa télévision. Alors, l'oligarchie a nommé M. Papademos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston aux États-Unis, ancien gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, lorsque la Grèce s'est qualifiée, entre guillemets, pour l'euro, grâce à des comptes qui avaient été falsifiés par Goldman Sachs, avec lesquels M. Papademos avait travaillé. Ancien vice-président de la Banque centrale européenne, nommé Premier ministre grec sans aucune élection en novembre 2011, quelques jours avant que M. Mario Monti ne succède à M. Berlusconi dans les mêmes conditions. Donc ce sont des dictatures qui viennent de s'imploser en Grèce et en Italie. Ces deux pays sont désormais dirigés par des dictateurs élus par personne et qui sont aux mains de la mafia
de l'oligarchie financière qui dirige désormais l'Europe. Voilà la situation dans laquelle nous sommes.